suis Ludovic Bergerie, je suis le réalisateur de L'Étreinte. En fait, j'ai commencé par prendre des cours de théâtre assez jeune, enfin j'avais 16 ans, 17 ans. J'ai continué après le bac, et puis je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc, mais que je prenais plus de plaisir en écrivant. Et puis voilà, et puis que je regardais beaucoup plus de films que je n'allais au théâtre d'abord, peut-être à tort, hein, je ne sais rien. Mais voilà, et puis j'ai commencé à avoir des velléités de mise en scène, donc j'ai fait une école de cinéma. Voilà. Et puis le métier d'acteur m'a rattrapé un peu par hasard, parce que j'ai rencontré un agent qui m'a fait travailler. Donc en fait, au lieu d'être premier assistant pendant une bonne dizaine d'années, en fait, j'ai joué, j'ai fait l'acteur, et ça m'a permis d'être au cœur du plateau, voilà, et d'apprendre d'apprendre un métier. Je pense que c'est un métier. J'aimais pas particulièrement jouer, enfin j'aimais pas, c'est très on peut dire ça, mais j'étais pas très à l'aise, voilà. Mais par contre, j'aimais beaucoup l'idée de l'équipe, du travail en équipe, c'était de cellules comme ça reconstituées pendant un certain temps. Et oui, et puis en fait, j'ai appris un tout. J'ai pas appris vraiment en détail, excepté la direction d'acteur, forcément, c'était ce qui faisait que j'étais là. Donc c'était, mais voilà, c'est plutôt un tout, une atmosphère voilà, qui m'a complètement, qui m'a enthousiasmé, et voilà, qui m'a donné envie de mettre en scène moi-même. Voilà. Après, ça dépend aussi comme le plateau est très différent, enfin, selon tel ou tel réalisateur. Donc voilà, quand c'est Benoît Jacot, c'est pas la même chose que Virginie Sauveur ou je sais pas, ou Miran Senlov, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà. Mais ça m'a appris, en tout cas, aussi à ne pas avoir peur. Voilà. Il y en a tellement, enfin tellement, et en plus ça part dans des directions qui sont parfois assez différentes. Mais je me souviens qu'adolescent, j'étais très très fasciné par L'importance d'aimer de Zulawski. C'était, voilà, je suis complètement obsédé par ce film. J'ai dû le voir un nombre de fois incroyable. Et puis après, ça a été Truffaut. C'était La femme d'à côté, connaître par cœur, je pense. La peau douce, qui était deux films d'amour, hein, qui m'ont complètement habité pendant plusieurs années. Et puis après, c'était Antonioni, que j'ai découvert par l'Éclipse. Et ça, c'est une vraie, oui, j'ai aussi une vraie rencontre, parce que tout à coup, je sais pas, il y a eu un choc esthétique. Comment un réalisateur parvient à exprimer de façon totalement sensible avec l'esthétisme ce qu'il veut exprimer, c'était voilà, c'est un vrai choc. Voilà, après il y a d'autres, mais en tout cas c'était voilà, ça a été les films principaux, les réalisateurs principaux, en tout cas, voilà. Et puis après, il y a eu Cassavetes. C'est une femme qui a perdu, qui s'est mariée très jeune avec un homme qui est plus âgé qu'elle, qui meurt, et en fait le film commence après cette phase de deuil et un peu aiguë, voilà, et quand il faut réapprendre à vivre, quand elle est dans une sorte d'état de liberté totale finalement, et quoi faire de cette liberté, et quoi faire de cette solitude, quoi faire de cette liberté quand il faut voilà, se réapprendre l'autre, se réapprendre, voilà. Et donc c'est ces 2 mois de la vie de cette femme, au moment où elle commence cet apprentissage-là, et cette quête et cette recherche d'elle-même, de son désir, de l'autre. Il y a quelque chose de très contrasté chez elle, c'est-à-dire qu'à la fois elle a
elle a quelque chose de très profond et de très mélancolique. Et en même temps, il y a une légèreté, un rapport à la vie qui est très, très prosaïque. C'est-à-dire que, mais même quand on commence à la connaître, voilà, il y a ces deux choses. C'est-à-dire que si vous faites, euh, vous prenez une image du visage d'Emmanuel, il y a quelque chose d'extrêmement, qui peut être très, très, très mélancolique, très, et, et, et puis dès que ça s'anime, il y a quelque chose de très vivant aussi. Et j'avais besoin de ça pour ce personnage. C'est un personnage qui est effectivement euh, empreint de solitude, de tristesse, voilà. Et en même temps, c'est un personnage qui est actif et qui cherche. Et ça, c'était très important. Voilà, pour pas qu'elle soit plombée totalement. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui agit. Voilà, et Emmanuel, elle a ces deux choses, c'est contrasté chez elle. Il y a une tristesse profonde et en même temps quelque chose de très ancré dans l'existence, dans le fait d'agir, dans le chef de famille, voilà, elle a ces deux choses-là. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui a traversé les personnages qu'elle a incarnés, notamment dans un cœur en hiver, il y a à la fois ça, il y a la violoniste, il y a et en même temps, elle va le chercher quand même, elle va le chercher, elle agit, voilà, franchement, il y a d'autres films aussi, dans les films de Téchiné, mais voilà. Et, et puis, c'est quelqu'un qui, enfin, en tout cas, ça, je l'ai expérimenté, si je peux dire, pendant le tournage, et qui est dans l'abandon, voilà, et ça, c'est très, 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 très nécessaire et agréable pour un metteur en scène, je pense, c'est d'avoir une actrice qui est totalement disponible et voilà, qui s'abandonne totalement. Pareil, de toute façon, il y a une sorte de parallèle entre dans ces deux personnages qui sont tous les deux endeuillés, qui sont tous les deux entre la vie et la mort. Et chez Vincent, il y avait un peu ça. Moi, je l'ai découvert au théâtre. Et dans la pièce de Marivaux. Et il a c'est-à-dire qu'il était extrêmement joyeux. Il sautait partout. Il y avait un truc comme ça de vie. Et pareil, quand on le rencontre, on décèle une chose profondément, aussi une mélancolie profonde, une sorte de densité, voilà, mais qui est pas perceptible du tout dans ce qu'il avait, enfin moi, dans ce que je n'avais pas perçu dans ce qu'il avait fait avant. Voilà. Enfin, je parle pas du one man show, mais en tout cas dans les, voilà. Et aussi, c'est comme ces personnages un peu shakespeariens, Mercutio, tout ça, qui sont des personnages qui très vivants, voilà, mais pour cacher bien, pour cacher le drame, voilà, c'est ce qui en fait un peu des personnages très romanesques aussi. Voilà. Je suis impatient, en même temps c'est très angoissant, hein, parce que c'est angoissant, c'est excitant, voilà, c'est les deux, mais impatient, oui, je suis très impatient qu'ils sortent enfin de moi, voilà, mais encore une fois, il y a quelque chose enfin, c'est un film qui est très intime, et donc c'est une chose un peu particulière, hein, tout à coup, enfin, c'est la première fois, hein. Non, c'est mon premier film, donc je n'ai jamais vécu ça. Donc tout à coup, de sortir ça de soi et, voilà, et de le montrer, oui, c'est un choc, un peu particulier. Oui, j'ai plus 20 ans, c'est-à-dire que si je fais, en tout cas, oui, c'est plus dense maintenant, c'est plus dense. Les choses, de toute façon, quand le temps passe, et plus on grandit, on vieillit, et il y a quelque chose qui se densifie aussi. Donc, oui, tout ce temps passé, et tout à coup, enfin, voilà, ça sort de moi, enfin, je ne sais pas si l'expression est très belle d'ailleurs, mais enfin, oui, c'est un accouchement ou pas, mais enfin, oui, c'est assez particulier.
ça accentue, je pense, une forme d'angoisse peut-être, et en même temps d'excitation et en même temps de libération. Parce que je trouve qu'il y a aussi de libérateur là-dedans.